Bien, dans cet exercice, on va faire une application sur la non-conservation de l'énergie mécanique sur un plan incliné. Un bloc de masse M égale 500 grammes gravi sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés avec l'horizontale est soumis à une force grand F d'intensité grand F égale 10 newtons parallèle au plan incliné et dirigé dans le sens du mouvement. Le bloc est soumis à une force petit f de frottement parallèle au plan incliné et opposé au sens du mouvement d'intensité petit f égale 2 newtons. Il part du repos. Appliquer la non-conservation de l'énergie mécanique sur le système bloc-terre pour déterminer son énergie cinétique puis sa vitesse après un déplacement d égale 50 cm. Calculer la puissance de chacune des forces après un parcours de 50 cm. Voici le bloc. Le bloc est soumis à quatre forces. Grand F, petit f, réaction normale et le poids M fois G. On va appliquer la non-conservation de l'énergie mécanique. طيب نحن إذا كان أخذنا الفيجور oui, et on l'a copié ici. Ici. طبعا هيدا l'instant initial. Le bloc part du repos à partir de T0, ce point. Il parcourt une distance est égale à 50 cm pour atteindre ce point-là. C'est l'instant final. On va déterminer ici l'énergie cinétique finale, EC finale, et V. La vitesse après un parcours de 50 cm. Comment? En appliquant la non-conservation de l'énergie mécanique. Comment on applique la non-conservation de l'énergie mécanique? On dit delta EM entre T final et T0 et T final est égal au travail de la force de frottement plus travail de la force de traction. Donc, la non-conservation de l'énergie mécanique delta EM égale W de petit f plus W de grand F. Or, delta EM est égal à delta EC plus delta EPP égale travail de la force de frottement, c'est moins F fois distance. Travail de la force de traction, c'est plus F fois distance. Pourquoi le travail de la force de frottement est égal à moins F fois distance? La vitesse de l'objet est parallèle de sens opposé à la force de frottement. C'est la vitesse V. Yani l'angle entre F et la vitesse est égal à 180 degrés. C'est pour cela le travail est égal à F fois distance parcourue sur le plan incliné dirigé vers le haut, et c'est le sens du mouvement, fois cosinus 180. Où le travail de la force de traction est égal à F fois D fois cosinus 0. C'est pour cela le travail est plus F fois D. Et on continue. À la place de delta EC, on remplace delta EC par EC final moins EC initial. Ici, EC final moins EC0 plus EPP final moins EPP0. Donc ici, EC final moins EC0 plus EPP final moins EPP0 égale moins F fois D plus grand F fois D. On remplace EC final par 1 demi mv carré, ou bien on la laisse un EC final parce qu'on va calculer EC, et EC0 est égal à 0, on la remplace par 0. Le travail de la force de frottement
est égal à moins F fois D. Le travail de la force de traction est égal à plus F fois D. Bien, revenons au PowerPoint. Comment on a déterminé l'énergie cinétique puis la vitesse? On dit delta EM égale travail de la force de frottement plus travail de la force de traction. C'est la non-conservation de l'énergie mécanique. Donc, delta EC plus delta EPP égale W de petit f plus W de grand F. Donc, EC final moins EC0 plus EPP final moins EPP0 égale moins F fois D plus grand F fois D. طبعا دلتا او سي حطيت محلها او سي فينال موان او سي 0 ودلتا او بي بي حطيت محلها او بي بي فينال موان او بي بي 0. الاو سي فينال خليتها محلها موان 1 دمي ام في 0 كاري اللي هي 0 هلا حاشطبها بلس ام جي اش الاو بي بي فينال هي ام جي اش موان 0 ايجال ا موان اف فوا دي بلس اف فوا دي. دونك او سي فينال بلس ام جي دي سينوس الفا. طبعا الاش اذا بنرجع على البينت او على الرسمه الاش هي من الانستان فينال vers le bas la hauteur qui est égale à d fois sinus alpha. D fois sinus alpha, c'est le côté opposé à alpha. Voici l'angle alpha, côté opposé à alpha est égal à l'hypoténuse. Voici l'angle alpha est égal à l'hypoténuse d fois sinus alpha. On remplace D par H par D sinus alpha est égal à moins F fois D plus F fois D. Donc, EC final, بناخد ال MGD sinus alpha لبعد الإيجال بتصير moins MGD sinus alpha moins F fois D plus F fois D. Donc, EC final égale moins MG sinus alpha moins F plus F facteur commun D. En appliquant numériquement, en faisant une application numérique, moins 0,5 fois 10 fois sinus 30 moins 2 plus 10 fois 0,5, on aura 2,75 joules. هلا le EC final est égal à 1 demi mv carré. On multiplie par 2 et on divise par m. On aura v carré. إذا حطينا v carré تطلع 2 EC sur m. V égale radical de 2 EC sur m. On aura 2 radical de 2 fois 2,75 sur 0,5, c'est-à-dire 3,31 mètres par seconde. C'est l'énergie cinétique et la vitesse du mobile. هلا j'ai ajouté moi une question sur ce problème. Calculer la puissance de chacune des forces après un déplacement de 50 cm. Après le déplacement de 50 cm, le mobile sort home. Il se trouve à l'instant T final. Donc, c'est comme on va déterminer la puissance de la force de chacune des forces à T final. C'est une puissance instantanée. Comment on détermine la puissance instantanée? Puissance instantanée égale à F scalaire V. لكل force بدنا نجيب puissance instantanée. بنروح على الفيجور. Voici la vitesse. La vitesse est parallèle à la force de frottement et de sens contraire. Donc, la puissance instantanée de F, de la force de frottement, est F fois V fois cosinus 180 degrés. La force de traction est parallèle à la vitesse et de même sens. Donc, la puissance instantanée de grand F est égale à F fois V fois cosinus 0. الMG le poids عامله مع الفيتاس يعني مع الديبلاسمون مع sens du mouvement un angle de 120 degrés. يعني ici l'angle ici est 120 degrés. Voici ça. « 120 degrés ici l'angle. 120. Donc, la puissance du poids est égale à poids fois vitesse fois cosinus de 120 degrés. Toujours la puissance instantanée est égale à la force scalaire vitesse. يعني بدنا نعمل norme de F fois norme de la vitesse fois cosinus de l'angle entre les deux.
مشان هيك نحن بنرجع على الفيجور. La puissance de la force de frottement est égale à F scalaire V, c'est-à-dire est égale à F fois V fois cosinus 180, égale moins F fois V, égale moins 2 fois 3,31 mètres par seconde, ça fait moins 6,62 watts. L'unité de la puissance dans le système international est le watt. La puissance de la force de traction, F scalaire V, est égale à F fois V fois cosinus 0. C'est-à-dire 10 fois 3,31 mètres par seconde est égale à 33,1 watts. La puissance de la réaction normale est égale à N scalaire V est égale à N fois V fois cosinus 90, c'est-à-dire 0, parce que N est perpendiculaire à la vitesse. Puissance de mg, mg fois v fois cosinus 120 est égal à 0,5 fois 10 fois 3,31 fois cosinus 120, ça fait moins 8,275 watts. Si on demande la puissance, troisième question, la puissance moyenne de la force de frottement moyenne, j'ai dit ici moyenne. Moyenne, ce n'est pas une puissance instantanée, c'est-à-dire c'est une puissance entre deux instants. إذا طلبوا مني la puissance moyenne de la force de frottement pendant une durée delta t, pendant delta t, pendant delta t, delta t, comment je détermine la puissance moyenne? Je divise le travail de la force de frottement par delta t, c'est-à-dire moins F fois D divisé par delta t. Puissance moyenne, ça veut dire, la puissance moyenne, ça signifie, on détermine la puissance moyenne en divisant le travail par delta t, entre deux instants, par delta t. Et pour déterminer la puissance instantanée, qu'est-ce que je fais de la force F? On cherche le produit scalaire entre la force et la vitesse.